Et puis le syndicat des agents du ministère des Transports en assemblée générale extraordinaire, ils ont examiné les maux qui minent leur quotidien. L'élément déclencheur de cette réunion, le retour de la Sogadotra, suspendu il y a quelques années maintenant par l'État gabonais. Eh bien, le syndicat s'oppose tout bonnement à la réhabilitation de la société. Les raisons dans ce reportage donc de Chirel Bungotam de Michel John Boudéan. Comme un seul homme pour défendre leurs emplois et leurs sources de revenus, les agents du ministère des Transports se mobilisent autour de leur syndicat. À cette assemblée générale extraordinaire, plusieurs points à l'ordre du jour, entre autres l'harmonisation des primes de rendement. Il est inconcevable que pour un même ministère, vous vous retrouvez avec des primes disparates. Vous avez à la DGCR des agents qui se retrouvent avec 30 000. Vous avez à la DGTT, il y en a qui se trouvent avec 300 000. Vous avez à la météo, il y en a qui se trouvent avec 80 000. Il faut harmoniser ces primes. Un autre élément déclencheur de cette assemblée générale, le retour de la société gabonaise de documents de transport, la Sogadotra, suspendue en 2010 par l'État gabonais. Selon le syndicat des agents des transports, ce dossier comporterait plusieurs irrégularités, à l'exemple de la confusion des responsabilités qui sera à l'origine de conséquences de plusieurs ordres. Nous ne sommes pas contre la sécurisation, la modernisation et la sécurisation des documents de transport. Mais nous voulons savoir dans quelles conditions ça va se passer, parce que qu'on ne le veuille ou pas, cette société va toucher automatiquement les tâches quotidiennes des agents. Nous voulons que ça se fasse comme au CEDOC, comme à la carte nationale d'identité. L'OACI, il y a 2 mois, exigeait que chaque État s'arrime au passeport biométrique. Au niveau de la documentation, les experts sont arrivés, ils ont formé des agents, et aujourd'hui, les passeports biométriques sont édités par les Gabonais. Mais ici, c'est un prestataire qui vient s'approprier toutes les missions régaliennes de l'État au ministère du Transport. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ce genre de choses. Tous les documents de transport génèrent les fonds qui servent aujourd'hui à payer les primes. Et si un opérateur arrive, c'est là où se situe l'inquiétude des agents. Face au mutisme observé par les responsables de la tutelle, les principaux acteurs du ministère des Transports sollicitent des services judiciaires la mise en examen de ce dossier. Un préavis est désormais sur la table des transports. Affaire à suivre. Et puis ce communiqué de certaines centrales syndicales suite à leur séance de travail du lundi 19 novembre 2012 avec le Premier ministre chef du gouvernement. Les centrales syndicales ci-après CGSL, USAP, UTG, COSINEC, CSG, SDSA, NCITG, CSDT, CGTFL, CODETRAG, ODESTRAG et les syndicats autonomes SYNAPS, SAPAS, SYNAPS et puis SYNAPAP, tous signataires du préavis de grève convient donc les travailleurs et également les travailleuses et les travailleurs fonctionnaires agents du privé à une assemblée générale demain, samedi 24 novembre 2012 à 10h au siège de l'USAP situé en face de la SEG de la Pairie. Au regard de l'importance que revêt cette rencontre avant le démarrage des négociations, la présence de tous est donc vivement souhaitée. On parle de l'élu du premier siège, 4e arrondissement de Libreville, Alexandre Barrault-Chambrier, représenté par son suppléant Mabis Mangoy, qui vient donc de procéder à la remise de matériel médical et informatique au centre de santé d'Awenje et dans les écoles de sa circonscription. C'était donc au compte de la rédaction présent ce jour-là, Ludwin Kavou et Chris Lemaïda. L'école publique d'Akebe 2 a servi de cadre à la remise de ce matériel informatique. Le don du député du premier siège du 4e arrondissement de Libreville, Alexandre Barrault-Chambrier, est destiné aux écoles publiques d'Awenje, des Bellevues protestants, d'Akebe 2 et du centre d'éducation préscolaire d'Awenje. Au nom de l'honorable député Alexandre Barrault-Chambrier, que j'ai l'honneur de représenter ici. Heureux également de vous remettre ces outils informatiques qu'il a bien voulu vous transmettre. Vous avez exprimé le besoin d'être doté en matériel didactique, et plus particulièrement en informatique.
Et le député n'a ménagé aucun effort pour rendre effective votre doléance. Ce geste, qui n'est pas le premier du genre, démontre la tâche du député Barreau-Chambrier vis-à-vis de l'école, seule garantie de l'avenir de nos enfants. Excellence, vos bienfaits ne sont plus à démontrer, car la cérémonie de ce jour en est la preuve de votre pragmatisme. Permettez-moi, honorable, de vous renouveler notre attachement à vos idéaux pour la bonne marche de la nouvelle école gabonaise. Une école que l'élu du premier siège du 4e arrondissement de Libreville veut non seulement performante, mais aussi propre, d'où son engagement dans la réfection des établissements dont les fruits sont déjà visibles ici à l'école publique d'Awenji. Autre lieu et même cérémonie, le centre de santé d'Awenji. Ici, Mabis Mangoy, suppléant du député Alexandre Barreau-Chambrier, s'est plié au même rituel. Mais, cette fois, c'est un matériel médical composé de produits de première nécessité d'une valeur de plus de 3 millions de francs que le député Chambrier vient de mettre à la disposition des Gabonais. L'hôtel Okume Palace entame sa mutation après la privatisation de sa gestion. 2 hôtels sont donc en gestation, le Radisson Blu Okume Palace Hotel et le Pa-In by Radisson. Voilà. Jean-Raoul Badinga et Pierre Claver est là, font donc le contour et présentent les Radisson. Construit en 1972 avec une extension en 1974, l'hôtel Okume Palace était devenu cette vieille dame dont la beauté s'était dégradée avec l'érosion du temps. L'arrivée au pouvoir du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dont l'ambition est de donner une orientation nouvelle au secteur hôtelier, bras séculier du tourisme, a vu venir les opérateurs économiques sur la place Okume Palace. Nouveau preneur. Radisson Blu, c'est une marque d'un groupe américain-européen. C'est un groupe d'hôtels 5 étoiles. Nouvelle dénomination. Donc l'ancien bâtiment là-bas, qui va être un park-in avec 140 chambres. Donc ces deux structures vont ouvrir en 2013. Et le Radisson Blu ici va avoir finalement 330 chambres. Nouvelle ambition. D'ici 2014, mars 2014, ça sera le complexe hôtelier le plus grand de la région. La rénovation va bon train. Ces deux structures vont ouvrir en 2013, alors que la deuxième phase va comprendre le reste des chambres et puis les salles de conférence pour finir en mars 2014 à avoir un ensemble de 2 hôtels, Radisson Blu en 5 étoiles, Parkin en 4 étoiles, avec un effectif ensemble de 470 chambres, de 4 restaurants, un bar, 1300 m² de surface conférentielle et un très bel espace de détention, de swimming pool, etc. En même temps, l'hôtel reste fonctionnel. On est actuellement ouvert avec 135 chambres et un restaurant et un bar et quelques salles de conférence. Plan de carrière des agents. Et des plans de carrière, normalement, c'est bien dans l'hôtel même, ou bien dans le groupe. Donc il y a des carrières locales, il y a des carrières internationales. Les travaux avancent. Début 2014, le Radisson Blu et le Park-In by Radisson auront de nouveaux visages. En attendant, il va falloir s'habituer à leur appellation. Si cela paraît bien complexe, appelez-les tout simplement le Radisson. Dixit Jean-Raoul Badinga Wabadinga. Les responsables de la maison de téléphonie mobile Airtel Gabon étaient face à la presse ce matin. Au centre des échanges, le lancement demain samedi d'une nouvelle offre dénommée 3X. Félika Biongo Kombila, Jean de Dieu Mamoudou pour le compte rendu. La maison de téléphonie mobile Airtel Gabon lance dès ce samedi 24 novembre l'offre promotionnelle 3X. L'annonce a été faite ce vendredi lors d'une conférence de presse donnée par les responsables de la dite maison de téléphonie. C'est 3 fois plus de communication pour le même montant. Il est important que chaque client puisse connaître son objectif parce que le client doit faire étoile 142, étoile 3, dièse et automatiquement nous lui envoyons un message qui
lui dit votre objectif bonus de ce jour est de 50 francs par exemple. Si vous consommez 50 francs, vous recevez tout de suite 150 francs consommables, bien entendu, pour les appels vers RDL. Et le client peut également aussi connaître dans la journée à quel niveau d'atteinte de son objectif il est. Donc, savoir combien dans cette journée, après 2 ou 3 appels, combien est-ce que j'ai consommé et combien me reste-t-il pour atteindre mon objectif. Et pour cela, le client doit composer étoile 142, étoile 4, dièse, et il reçoit tout de suite le montant déjà consommé. À travers cette innovation, RTL Gabon veut offrir à sa clientèle un service supplémentaire de qualité. Nous pensons qu'avec cette offre, nous allons certainement répondre aux soucis des consommateurs, mais aussi aux soucis du gouvernement de rendre les communications les plus accessibles à la population. Ce sont ces clients qui ont fait que nous sommes justement le leader sur ce marché. Pour nous, c'est important déjà de faire en sorte que ces clients puissent être fidèles et soient satisfaits. À noter que cette nouvelle offre promotionnelle 3X s'étend sur 1 mois. La compagnie minière de Logoué a honoré 16 agents de la médaille de bronze, d'argent et d'or. Une occasion mise à profit par l'administrateur directeur général pour magnifier le travail de qualité et exhorter les récipiendaires à persévérer dans l'excellence. Biwagou Mikala et John Boudéan pour le compte-rendu. Il y a des symboles immuables que le temps ne peut influencer. La célébration de la Sainte Barbe à Comilog, compagnie minière de Logoué chaque année, est l'illustration parfaite de cette tradition. Une commémoration qui revêt un caractère particulier avec les 50 ans d'activité de Comilog. À cela se greffait la décoration de 16 agents méritants. Une occasion propice pour magnifier le travail bien fait. C'est toujours avec plaisir que je prends part à une telle cérémonie où le travail, source de création de valeur, est mis en avant. Dans son propos, l'administrateur directeur général n'a pas manqué d'éloges à l'endroit des récipiendaires. Cette distinction que vous recevez devant vos familles, qui contribuent à leur manière à cette reconnaissance, doit faire de vous des leaders dans l'entreprise. Des salariés qui défendent les intérêts de l'entreprise, aussi bien en interne que vis-à-vis de l'extérieur. Président la cérémonie en lieu et place du ministre empêché, le secrétaire général a fait un clin d'œil au travail de qualité. Vous avez donné de votre temps, et vous continuez à le donner, de votre énergie, et une grande partie de votre existence, pour accomplir au quotidien vos tâches avec dévouement, parfois au prix de certains sacrifices. Satisfaction, joie et fierté ont été les maîtres mots d'un des récipiendaires. Sentiment de satisfaction et de remerciement d'abord à Dieu qui m'a fait grâce de vivre jusqu'à cette période-là et de rester dans l'entreprise avec suffisamment de force pour pouvoir remplir les tâches qui me sont confiées par ma hiérarchie. Et en ce jour de bonheur pour moi et de satisfaction pour avoir fait le métier pour lequel j'ai été embauché. La médaille de travail, avant d'être une marque de témoignage de l'abnégation au travail, doit être un motif supplémentaire de persévérance et d'ardeur au service de l'employeur, a déclaré le secrétaire général s'adressant aux agents décorés. Retenez simplement la fin à Malabo, aujourd'hui en Guinée équatoriale, des festivités marquant le 40e anniversaire de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Le président gabonais a pris part à ces festivités. Ali Bongo Odiba a donc regagné Libreville en milieu d'après-midi. C'est la fin de cette édition d'information coordonnée courageusement par Joyce Lorna Awangui et Kerry. Avec moi ici au plateau pour les cadres, Pierre Claver est là. Il se joint à moi et toute l'équipe d'antenne dirigée par Nestor Ecomier sous le regard bienveillant de Yves Gislain Mitoumba pour vous dire merci. Merci de rester fidèle au programme de Gabon Télévision. Bonne suite des programmes.